Als jullie het gezien hebben, mogen we terug. Kan jullie het straks hebben? Boomba, Bombira gaan we nog insteken. Eh bien bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Ami et MacJu. J'ai fait me vautrer. Et donc là aujourd'hui on est à Plopsa Fan Days et on a déjà visité pas mal de choses que je vous mettrai juste après. Et donc là on va aller vers le Proximus Theater. Voilà, un mot à dire. Et donc pour commencer cette Plopsa Fan Days, nous avons eu le droit à la visite du manager du groupe Plopsa afin qu'il nous explique aussi les avancées et également les nouveautés à voir pour le groupe Plopsa. Donc pour commencer, je vous fais un petit topo car tout était en néerlandais donc ça risque d'être compliqué de vous traduire tout ça. Mais en gros, il y a plusieurs Plopsaquois qui sont prévus d'ouvrir en Belgique, en Allemagne aussi également et en Pologne. Ensuite, nous avons aussi des informations sur le Circus de 2023 que nous verrons juste après. Donc la zone Boomba Circus ouvrira bien en 2023. Nous avons également Plopsaquois à Plopsaquois de Panne tout simplement qui sera le droit à une petite amélioration extérieure. Donc tout simplement un agrandissement de la zone. Nous avons aussi quelques infos par rapport à Holiday Park qui supprime sa maison hantée pour le remplacer sur un Dark Ride sur le thème des Schtroumpfs. Il y a également un hôtel à prévoir à Holiday Park afin vraiment de ressembler au groupe Plopsa au maximum et afin d'attirer un peu plus de monde. D'après nos informations, l'hôtel lui sera sur le thème de Maya. Également à Holiday Park, un parc aquatique verra le jour très prochainement. Donc vraiment Holiday Park risque d'être un très bon parc dans l'avenir, déjà qu'il est plutôt pas mal. Donc je vous apprends rien également, à Holiday Park il y aura un coaster comme The Ride to Happiness à Holiday Park. Donc il y a des rumeurs comme ça qui disent que ce sera le même mais en miroir, donc ça on verra ça. Peut-être que l'information a été dite mais que nous n'avons pas compris car vraiment c'était en néerlandais et que je ne parle pas du tout néerlandais. Mais en tout cas nous savons que c'est vraiment Tomorrowland qui investit dans cette attraction et il y a des fortes chances que ce soit le même. Et donc pour pas m'éterniser sur cette séquence, donc je vous mets à l'écran quelques vidéos à aller voir aussi de quelques personnes qui étaient également présentes, qui expliquent peut-être un peu mieux que moi ou des informations complémentaires vraiment pour, afin vraiment d'avoir le maximum d'informations. Donc voilà, je vous les mets à l'écran tout de suite. Et donc juste après nous allons dans les backstage de Plopsaland afin de visiter d'autres bâtiments. Durf jij die stap te wagen? Alles waar je van houdt, 1000 mensen rond jou, die je op handen dragen. Oh, iedereen ziet je vannacht, een ster die voor het eerst is gaan stralen. Onze liefde is een waterval, hey, hey, wow. Onze liefde is een waterval, magische kracht, als je zingt en je lacht en duizenden lichtjes schijnen. Wat een sprookjesverhaal, zijn we niet allemaal unicorns en dolfijnen. Oh, iedereen ziet je vannacht, een ster die voor het eerst is gaan stralen. Onze liefde is een waterval, hey, hey, wow. Onze liefde is een waterval, Et donc juste après la visite du Proximus Theater, donc dans les backstage et également dans la salle, nous allons arriver justement par une porte qui nous amène juste derrière Plopsaquois. Donc je vous mets les images tout de suite. Licht en geluid aan.
geel en groen is dan de bandenglijbaan waar de banden voor één persoon. Hier staan wij aan de hoofdingang van Circus Boomba. Hoofdingang wordt dus de winkel. Delen in die winkel voorzien. Hier bovenaan komt een heel mooie boog te staan waar ook van bewegende mannetjes op staan die met het... De put. Voor Samsung. C'est pour Ouais. C'est comme Oui, l'idée. ça c'est le théâtre. C'est comme à Hasselt, à Coevorden, Covenanti, tous les parcs en door zijn. D'accord. Eerst optreden. Oh, olé. Et donc là nous sommes rentrés donc dans la zone Boomba Circus. Donc juste avant on peut entendre légèrement qu'on nous explique que effectivement la zone là où actuellement le manager nous parle, nous avons un théâtre. Donc ce théâtre est un peu représentatif de tous les parcs, car dans toutes les zones indoor, plus ou moins dans tous les parcs, je cite par exemple Holiday Park où je sais qu'il y a ça, et ben la disposition est à peu près la même, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit théâtre comme ça dans un coin. Et je trouve ça assez sympa car ça fera vraiment un peu plus d'animation et surtout une zone indoor à Plopsaland. Franchement ça se prend car il y a des jours où par exemple en hiver comme vous pouvez voir dans ma dernière vidéo où il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est vrai qu'une zone indoor c'est pas mal. Et donc juste après ça nous allons aller voir le Dark Ride. Et après, il y a quand même des... Donc là on a été voir un peu le Dark Ride, donc là où il y aura la station, une sorte de station voilà. Et en fait ce sera des petits tracteurs, donc là ce que vous avez vu c'était aussi des tests, donc une sorte de véhicule test. Et donc au milieu ici, il y aura du coup la piscine à boules. Tout au fond là-bas il y aura un tri avec un bus. Ici il y a des toilettes apparemment. Voilà. Il y a ici là-bas un théâtre, donc de quoi faire des spectacles comme à Holiday Park. Ils ont dit qu'ils gardaient la même configuration. Et au milieu là-bas il y aura le sort de flat ride avec les ballons. Donc voilà, je mets aussi un peu les concept art à l'écran. Mais en tout cas c'est assez bien de voir ça quand même parce que c'est inédit. Et franchement ça nous donne vraiment des grosses visions de l'avenir. Et donc c'est vrai que ça paraît petit comme ça, mais il faut se dire que là-bas, attendez je regarde hop, que là-bas tout ça c'était cloisonné pour avoir justement la partie Dark Ride. Donc la partie Dark Ride est déjà séparée de la zone indoor. Donc ça fait vraiment qu'on aura quand même une excellente place vraiment et c'est vraiment un gros atout pour un parc comme ça qui ouvre aussi l'hiver. Franchement c'est très très bien et ça promet quand même de bonnes choses. Et du coup juste ici je me retrouve devant le restaurant, donc ce sera un futur restaurant comme il y avait un peu à l'époque, du même style voilà. Et donc c'est assez sympa. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever.
donc on vient de finir du coup la visite, donc c'était très sympa, il est déjà bientôt, il est midi et demi tout pile d'ailleurs, midi 30. Donc là on fait le tour du parc et puis après on va aller manger, parce qu'on a toujours pas mangé avec tout ça et non franchement c'était très sympa. 5 minutes later. Bon, comment on veut dire, on pensait pouvoir faire des attractions, parce que la dernière fois que on était venu, la vidéo est sortie aujourd'hui là où je tourne. Bah en fait, même les attractions aquatiques n'ouvrent pas parce que l'eau est gelée. Du coup bah c'est pas pratique. Bienvenue à Walibi Belgium, l'eau est glacée, les attractions ne tournent pas, c'est un fiasco total, remboursé. Pourquoi t'as dit Walibi Belgium? Parce que j'avais envie. Donc voilà, bon, comme tout a gelé, même les rails de RTH derrière nous sont gelés, voilà. C'est vrai que c'est embêtant, mais bon, on va essayer de trouver des choses à faire et puis voilà. Hein. Je propose d'aller voir. Et bien c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Malheureusement nous n'avons rien fait juste après, nous sommes donc rentrés chez nous car il n'y avait plus rien à faire et tout était fermé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!